Masaccio a peint sur une des fresques les plus importantes dans la chapelle Brancacci le tribut de Masaccio tel qu'il vous est présenté maintenant. Voyez, ce tribut, il faut le voir dans toute sa grandeur, c'est comme ça qu'il est. Ici, vous avez une réunion de gens, c'est-à-dire dans les évangiles, le Christ est arrêté par le percepteur qui lui demande de payer le tribut. Et autour de lui, il y a 12 apôtres. Ensuite, toujours dans l'évangile, le Christ dit à Pierre, « Toi qui es pêcheur, va prendre dans un poisson au bord de l'eau le tribut que tu payeras ensuite ici au percepteur. » Ça, c'est la partie qui est traduite de la Bible. Mais en fait, Masaccio a fait quelque chose de plus. Parce que Masaccio, quand il s'occupe de faire le tribut, il travaille conjointement avec le commanditaire, c'est-à-dire avec Felice Brancacci. Et alors, ici, vous avez quelque chose qui montre bien la situation de la Toscane et de Florence en particulier. Sur cette partie-là, vous voyez, il n'y a rien. Donc, c'est là qu'on trouve l'argent. On le prend par le travail de Pierre, qui est pêcheur. Il prend l'argent dans la bouche du poisson. Ça sera des pièces d'or, ce qui, par la suite, sera quand même reproché au Christ, puisque, somme toute, on lui a reproché après de s'être accoquiné avec des Romains, parce que les pièces de monnaie que Pierre a trouvées dans la bouche du poisson étaient des pièces romaines, comme si finalement les Romains jetaient l'argent dans le lac de Tibériade, et puis qu'il suffisait ensuite d'opérer le poisson pour récupérer la pièce. Mais enfin, ça c'est un peu miraculeux, mais ça prouve bien que Pierre est un pêcheur. De son travail, il tire une partie de son travail pour ensuite payer le percepteur qui est là. Vous voyez que le percepteur, c'est un homme important puisqu'il est habillé en rouge et qu'il a un bâton. Ce qu'il faut aussi considérer, c'est qu'ici on a les 12 apôtres, mais c'est là qu'il y a toute la subtilité. Vous voyez, ici il n'y a rien, ici il y a une ville qui naît. Donc elle naît du fait que l'on paye le tribut. Mais ici vous avez les 12 hommes de bien de Florence. Ces 12 hommes de bien de Florence sont les personnes qui en fait forment Florence, c'est-à-dire c'est les 12 gonfaloniers. Ces 12 hommes sont ceux qui dirigent la République de Florence avant que finalement ça soit bousculé et que ça devienne un duché, le duché des Médicis. Mais jusqu'à cette période, et encore à cette période, c'est une république, et ces 12 hommes, en somme, ils ont à chacun un bureau, puisqu'ils sont gonfaloniers, c'est-à-dire qu'ils portent le drapeau de leur charge, et ici où on a représenté Brancacci sous la forme de Saint-Pierre, eh bien, ce Brancacci, il était gonfalonier de la mer, c'est-à-dire que c'est lui qui avait la charge du port de Pise, où toutes les marchandises de Florence pouvaient partir par la mer, et c'est lui aussi qui a eu cette idée géniale, parce qu'il faut bien dire que cette idée était géniale, c'est lui qui a acheté le port de Livourne. Et en achetant le port de Livourne, il avait trouvé un lieu de débarquement et d'embarquement
magnifique, puisque ce port ne s'ensablait pas comme celui de Pise. Alors, bon, c'était une de ses charges. En tant que gonfalonier, il était gonfalonier de la mer, mais comme il était le gonfalonier de la mer, c'est lui qui s'occupait également des questions diplomatiques. Alors, vous avez ici ces 12 hommes de bien, donc les 12 hommes de bien. Ces 12 hommes de bien, eh bien, ils siégeaient dans un endroit qui s'appelait les uffici, c'est-à-dire les offices. Aujourd'hui, c'est devenu une magnifique galerie avec plein de tableaux. Mais voyez, ici, vous avez les offices où ils avaient leur bureau et où ils recevaient la population afin de diriger, puisque finalement, ils étaient les dirigeants de cette société. Bien sûr, quand ils devaient se réunir tous ensemble, ils pouvaient aussi aller à la seigneurie. Vous voyez ce magnifique bâtiment ici, très puissant, très fort, avec cette tour qui s'en va dans le ciel, et puis ce bâtiment rugueux, un peu moyenâgeux, qui est au centre de cette place de la seigneurie. Et voilà, à l'intérieur, la salle d'apparat, où tout est magnifique, où tout est doré, peint, agrémenté de vitraux, et où il siégeait quand il faisait des réunions avec l'ensemble de la population. Voilà, ça c'était comme ça. Donc, ici, avec le tribut, on peut voir que Masaccio représente non seulement il casse avec l'iconographie habituelle en faisant des visages sans nom, mais il prend des gens de la réalité, donc il a mis tous des gens qui sont les 12 hommes de bien de Florence, il prend tous ces gens et il les met au milieu de son tableau, et en même temps, il nous montre d'une manière, il faut bien le dire, métaphorique, la naissance de la Florence moderne, de la Florence de la Renaissance, où de très beaux bâtiments vont être édifiés, que ce soit le long du Lungarno ou que ce soit même dans l'Oltrarno, c'est-à-dire dans les quartiers plus modestes, c'est-à-dire soit parmi les Populo Grasso, soit parmi les Populo Minuto. Voilà, donc il est présent, c'est la réalité, c'est ça qui fait la grandeur de Masaccio, c'est d'avoir apporté cette capacité métaphorique de montrer avec son tableau non seulement une scène biblique, mais une scène de tous les jours de la Toscane de cette époque. Voilà.